Lecture audio du conte Hans le joueur de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme qui ne faisait rien d'autre que jouer. C'est pourquoi les gens l'appelaient Hans le joueur. Et comme il ne pouvait s'arrêter de jouer, il finit par perdre au jeu sa maison et tous ses biens. Mais la veille du jour où son créancier devait venir saisir sa maison, le bon Dieu vint le trouver avec Saint-Pierre et lui dit qu'il pouvait garder sa maison encore cette nuit-là. « Pour ce qui est de moi, vous pouvez rester ici cette nuit, mais je ne peux ni vous offrir un lit, ni vous donner à manger, » lui répondit Hans le joueur. Le bon Dieu lui dit alors de garder sa maison et l'envoya leur acheter de quoi manger. Hans le joueur en fut fort aise. Saint-Pierre lui donna 3 groschen et lui dit d'aller chercher du pain chez le boulanger. Hans le joueur se mit donc en route, mais quand il arriva à la hauteur de la maison où se trouvaient les autres joueurs invétérés, qui lui avaient gagné tous ses biens, ceux-ci se mirent à crier et à l'appeler. « Hé, Hans, entre donc !»« C'est ça, à présent vous voulez gagner encore mes 3 groschen ?» Mais ils insistèrent. Il entra donc et perdit encore ses 3 groschen. Pendant ce temps-là, le bon Dieu et Saint-Pierre l'attendaient et, trouvant qu'il mettait trop de temps à revenir, ils allèrent à sa rencontre. Cependant, Hans le joueur, en les voyant arriver, fit semblant d'avoir perdu son argent dans une flaque d'eau et de le chercher à 4 pattes. Mais le bon Dieu savait déjà qu'il avait perdu au jeu. Saint-Pierre lui donna donc de nouveau 3 groschen. Cette fois, Hans le joueur ne se laissa plus détourner de son chemin et leur apporta du pain. Le bon Dieu lui demanda alors s'il avait du vin, et Hans le joueur lui répondit « Ô Seigneur, c'est que tous mes tonneaux sont vides. » Le bon Dieu lui dit alors de descendre à la cave. « Maintenant tes tonneaux sont pleins du meilleur vin qui soit. » Hans le joueur refusa longtemps de le croire, mais il finit par dire « Je vais y aller, mais je sais très bien qu'il n'y a rien dedans. » Cependant, quand il mit en perce un des tonneaux, il en coula le meilleur vin qui soit. Il leur apporta donc du vin, et ces 2 visiteurs passèrent la nuit chez lui. Le lendemain, de bon matin, le bon Dieu dit à Hans le joueur qu'il pouvait faire 3 vœux. Il s'attendait à ce que Hans le joueur lui demande d'aller au paradis, mais celui-ci lui demanda des cartes avec lesquelles il pouvait tout gagner, des dés avec lesquels il pouvait tout gagner, et un arbre chargé de toutes sortes de fruits, et qui serait ainsi fait qu'une fois que quelqu'un y serait monté, il ne pourrait en descendre avant que Hans le joueur le lui ait ordonné. Le bon Dieu lui donna donc tout ce qu'il avait demandé, puis il repartit avec Saint-Pierre. Hans le joueur se mit 7 fois à jouer pour de bon, et eut bientôt gagné la moitié du monde. Saint-Pierre dit alors au bon Dieu « Seigneur, cela ne me dit rien qui vaille, il finira par gagner le monde tout entier. Il faut lui envoyer la mort. » Ils lui envoyèrent donc la mort. Quand celle-ci arriva, Hans le joueur était assis à une table de jeu. La mort lui dit « Hans, sors donc un peu. » Mais Hans le joueur lui répondit « Attends que la partie soit terminée. Pendant ce temps-là, tu n'as qu'à grimper dans cet arbre et cueillir quelques fruits pour que nous ayons quelque chose à grignoter en chemin. » La mort grimpa donc dans l'arbre, et quand elle voulut en descendre, elle ne put le faire. Hans le joueur la laissa en haut de l'arbre pendant 7 ans, et personne ne mourut pendant tout ce temps-là. Saint-Pierre dit alors au bon Dieu « Seigneur, cela ne me dit rien qui vaille, plus personne ne meurt, nous devons y aller nous-mêmes. » Ils y allèrent donc en personne. Le bon Dieu ordonna à Hans le joueur de laisser descendre la mort de l'arbre. Hans le joueur s'exécuta immédiatement et dit à la mort « Descends !» Elle descendit aussitôt de l'arbre, le saisit et l'étrangla. Hans le joueur partit donc avec la mort, et ils arrivèrent dans l'autre monde. Voilà notre Hans qui va vers la porte du paradis et qui y frappe. Qui est là ? Hans le joueur. Ah non, nous n'avons pas besoin de toi ici, va-t'en. Il se rendit alors à la porte du purgatoire et y frappa aussi. Qui est là ? Hans le joueur. Ah, nous avons déjà bien assez de misère comme ça ici, et nous n'avons pas envie de jouer, va-t'en. Il se rendit alors à la porte de l'enfer, et on le laissa entrer,
Mais personne d'autre n'était là hormis le vieux Lucifer et ses diables boiteux. Les diables valides, quant à eux, avaient des choses à faire en haut, sur la terre. Hans le joueur s'installa donc aussitôt et se mit à jouer. Mais Lucifer n'avait rien d'autre que ses diables boiteux, et il les perdit, puisqu'avec ses cartes, Hans le joueur ne pouvait faire autrement que tout gagner. Hans le joueur partit donc avec ses diables, et il se rendit à Ohrenfurt. Ils arrachèrent des perches à houblon, grimpèrent au ciel avec, et se mirent à remuer celui-ci au point qu'il se mit bientôt à craquer. Saint-Pierre dit alors de nouveau « Seigneur, cela ne me dit rien qui vaille. Nous devons le laisser entrer, sinon il nous jettera en bas du ciel. » Ils le laissèrent donc entrer, mais Hans le joueur se remit aussitôt à jouer. Il se fit immédiatement un vacarme si épouvantable qu'on ne parvenait même plus à entendre ce que l'on disait soi-même. Saint-Pierre dit alors une nouvelle fois « Seigneur, cela ne me dit rien qui vaille, il faut le jeter dehors, sinon il va semer la rébellion dans tout le ciel. » Ils allèrent donc trouver Hans le joueur et le jetèrent dehors. Son âme éclata alors en 1000 morceaux, et ceux-ci entrèrent dans les joueurs invétérés qui vivent encore aujourd'hui. Fin de la lecture du conte Hans le joueur. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.